Salut les aventuriers. Alors aujourd'hui on va parler des vêtements pour le voyage. Ici ça va être la tenue que je vais utiliser pour les trekking et pour les transferts. C'est-à-dire quand on va prendre l'avion, le bus, le bateau. Donc on va utiliser un pantalon convertible et une chemise à manches longues. Pourquoi? Tout simplement parce que si on a trop chaud, on va pouvoir remonter les manches sur le pantalon. Comme c'est un pantalon convertible, pourquoi convertible? Parce qu'on va pouvoir retirer tout simplement les jambes. Et du coup, le transformer très rapidement en short. Pourquoi une chemise et un pantalon cargo? Tout simplement parce que on va pouvoir avoir un maximum de choses sur soi. C'est-à-dire ses papiers, son portefeuille, son téléphone, donc des poches cargo zippées pour pouvoir sécuriser ses affaires. Donc là par exemple j'ai le téléphone. De l'autre côté je vais trouver le passeport et le portefeuille. Une autre petite astuce, j'utilise une petite poche d'1 litre étanche pour protéger tous mes effets. Donc là, par exemple, j'ai mis mon portefeuille avec mon passeport et mes moyens de paiement. Là, c'est un portefeuille qui bloque les ombres. Donc on le met là. Là, en fait, j'ai une petite lanière. Donc je vais pouvoir l'attacher en fait avec la lanière pour se prémunir des pickpockets. Voilà, donc double sécurité toujours. Quand on va faire du change, on va essayer toujours de se mettre une liasse de gros billets et une liasse de petits billets. Comme ça, dès qu'on va faire nos achats dans les bars, sur le marché ou quoi que ce soit, ça évitera de sortir une grosse liasse de billets. Donc toujours, une d'un côté, les petits billets, de l'autre côté, les gros billets. Ou alors pareil, dans les poches. Là, j'ai une autre poche JP, je peux très bien mettre les billets ici ou la carte bleue de ce côté. Pour ce qui est des sous-vêtements, on va utiliser pour les chaussettes, principalement des chaussettes en laine à bouclettes. Alors pourquoi bouclette? Parce que ça permet un meilleur amorti sur le pied. Et des chaussettes en laine, parce que tout simplement, de préférence la laine mérinos, parce que ça va être naturellement anti-odeur et antibactérien. Du coup, je conseille vraiment des chaussettes en laine. Alors légères, il y a plusieurs types de grammage. Donc si vous voyagez dans les pays chauds, prenez un grammage léger. Si vous voyagez dans les pays froids, prenez un grammage lourd. Pour les caleçons, c'est compliqué de trouver des bons caleçons. Donc après, on va utiliser différents types de matières. Pour ce qui est des activités, on va dire trekking ou sportives, on va essayer de trouver des caleçons respirants en matière plutôt synthétique, à séchage rapide. Après, pour le soir, on va pouvoir mettre du coton. Et pour les transferts, style avion, bus, tout ça, pareil, on va s'orienter vers de la laine mérinos, voilà, qui est plus agréable, plus chaud et qui régule bien la température. Pour les t-shirts, on va s'orienter vers une matière en polycoton pour avoir les avantages du coton, mais d'un autre côté, le séchage rapide et la respirabilité du polyester. On s'orientera vers une couleur chinée. Comme ça, si on fait des taches ou si c'est poussiéreux ou si on fait des traces de transpiration, ça se verra beaucoup moins que sur une couleur unie. Les chaussures, des baskets agréables à porter. Là, c'est du style des chaussures de trail ou des chaussures de marche d'approche. Comme ça, en fait, on va avoir une bonne protection, une bonne semelle d'accroche, de la respirabilité. On s'orientera sur le Gore-Tex que si on voyage dans les pays tempérés ou froids. Mais pour les pays chauds, ça ne sert à rien de prendre une membrane étanche. Vaut mieux avoir une chaussure qui sèche vite. Le mieux, c'est vraiment de vous trouver des chaussures que vous aimez bien, qui sont agréables. On n'oubliera pas le hoodie. Comme ça, si jamais on a froid, ça va nous permettre d'avoir chaud, tout simplement. Et évidemment, la Gore-Tex si jamais il pleut. Après, c'est pareil, dans certains pays, il fait trop chaud pour pouvoir mettre une Gore-Tex en fait. Il faudra privilégier le poncho ou le parapluie. Mais c'est toujours intéressant, s'il fait froid, s'il y a du vent, d'avoir une Gore-Tex sous la main. Une tenue décontractée pour le soir. En l'occurrence, j'ai juste un jean et une chemise. On mettra un petit coup de brosse sur les chaussures et on évitera de sortir en tongs ou en short, c'est préférable. Alors, une tenue de plage qui va nous servir également pour les activités aquatiques, la piscine, le snorkeling ou autre. Donc, on n'oubliera pas de prendre un t-shirt à manches longues anti-UV, très important. Comme vous pouvez le voir, j'ai également ce tour de cou anti-UV. Le short, de préférence avec une poche zippée, comme ça on va pouvoir mettre les clés de l'hôtel ou autre chose. Bien entendu les tongs. On n'oubliera pas une serviette. Généralement, même si les hôtels nous donnent une serviette pour la toilette, il est préférable d'avoir sa serviette de plage d'une longueur assez généreuse pour pouvoir faire le tour de la taille et bien entendu pour pouvoir se changer.
Et bien entendu, on n'oubliera pas de prendre son pyjama. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider à préparer vos affaires pour votre futur voyage. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Alex d'Ivry. Allez, salut!